montrer un petit clip, 50 secondes, d'un chant que j'ai beaucoup aimé cette semaine. On est toujours connecté? Oui. OK. Que j'ai regardé cette semaine et j'ai bien aimé. Si vous voulez chercher, si vous avez YouTube, vous pouvez taper John Baptiste, What a Wonderful World. Qui connaît le chant? Qui connaît? Vous avez vu le tube, le clip? Non. Pas tube, le clip, c'est ça. J'espère. Désolé pour la qualité. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. OK, c'est beau ça, n'est-ce pas? On pourrait rester, vous allez dormir avant le sommeil, je veux pas que personne dort. Mais je vous conseille de regarder cette vidéo à la maison. What a Wonderful World, John Baptiste. Je l'ai vu il y a 3 jours. Et j'étais frappé, j'ai vu cette vidéo et c'est vraiment autre chose que ce qu'on voit souvent sur YouTube, tous les clips avec une sexualité explosive, etc., les hommes machos, les rappeurs, tout ça, et avec tous ces bruits qu'ils font d'habitude. Il y a ici 3, 4 nonnes qui vont sur la rue, qui partagent l'évangile et qui sourient tout le temps. Et j'ai dit, waouh, c'est puissant, je peux pas arrêter de regarder. C'est vraiment attirant, ce truc-là. Pourquoi est-ce que c'est si attirant? Et je crois que c'est grâce à cette innocence qui est exposée là. Il montre ces femmes qui sont si innocentes dans leur expression, dans leur vie. Je ne connais pas ces femmes, mais c'est une image d'innocence, n'est-ce pas? Ces femmes qui sont en train de vivre une vie consacrée à Dieu, qui partagent tout ça. Et ce matin, ce soir, c'est simplement la vraie puissance vient de l'innocence, la puissance de l'innocence, la puissance, l'efficacité, le pouvoir dans l'innocence. Et ici, au début du quadrimestre, on est tous en train de retrouver la force et prendre la direction et l'épanouissement qu'on espère va se passer cette quadrille. On se fixe sur nos buts, nos objectifs pour ce quadrille. Et j'aimerais vous encourager d'ajouter cet aspect, peut-être le mettre dans le premier lieu, que l'innocence soit votre puissance, que vous soyez puissant dans la pureté, la sainteté, des choses comme ça. Et l'exemple suprême, c'est bien sûr Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus qui est le suprême exemple de quelqu'un qui est à la fois très puissant, mais aussi très innocent. Dans Hébreux, chapitre 7, 26, je vais juste partager 8 minutes avec vous et puis on va discuter ensemble. Okay? Ça ne va être pas une prédication de 40 minutes. Ne t'inquiète pas. Hébreux 7, 26, la Bible dit « C'est bien un tel grand prêtre, parlant de Jésus, qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs. » 4 descriptions qui mènent tous à la sainteté, la pureté, mais plus élevé que le ciel. Saint, sans souillure,
séparé des pécheurs, mais plus élevé des cieux, ce qui veut dire qu'il est au-delà des Nations Unies, au-delà de l'Union européenne, au-delà de toute l'existence de cet univers. Il est là, placé très haut. Il est saint, irréprochable, mais aussi haut placé. 1 Pierre 3, 22, il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances. Il est en train de donner une liste des anges, des puissances, des autorités. Il est au-dessus de toutes ces choses. Et se trouve à la droite de Dieu. Ça, c'est Jésus dans sa pureté. On peut dire, oh, ouais, c'est bien pour Jésus, mais pour nous, qu'est-ce qui doit être notre existence? Et la Bible nous appelle à cette même catégorie, ce même style de vie, que la puissance se trouve dans la pureté, dans l'innocence. Le bonheur se trouve dans ce truc. Et c'est Jésus qui dit dans Matthieu 5, verset 8, sa prédication très, très connue, le sermon sur la montagne. Matthieu 5, 8, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux. Qui va être heureux? Ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. OK. Imaginons un homme qui est PDG, qui a 1 milliard d'euros dans la banque. Il a son palais, il a 4 Ferrari devant. On dirait, oh, wow, il a accompli beaucoup de choses. Imaginons un autre homme qui a vu Dieu, qui voit Dieu. Tu vois Dieu? Qui est plus heureux? Jésus dit que Fred est plus heureux. Fred est à ma droite ici, à la droite de Charles. Fred, placé à la droite de Charles. Fred. Mais Jésus dit que Fred est plus heureux. Donc, on doit accepter les valeurs de ce monde. Qui est heureux? C'est quoi le bonheur? Ou on doit accepter les catégories de Jésus? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Merci, Fred. Il va chercher quelqu'un à la porte. Jésus dit que c'est le deuxième qui est heureux. C'est la deuxième personne qui a vraiment réussi, qui a vraiment accompli quelque chose dans cette vie. Il connaît Dieu. Si je dis, OK, j'ai toutes les voitures, j'ai tous ces trucs, mais cette autre personne, il connaît Dieu. Il n'y a aucune comparaison, n'est-ce pas, avec cette réalité de connaître Dieu. Psaume 24 dit ceci. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas utilisé les mains pour voler, pour frapper, pour faire du mal aux autres, et qui ont le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne se fait pas de sermons trompeurs. Donc, c'est pour nous, si on veut monter, si on veut s'élever plus haut, on doit être pur comme ça. Mais comment est-ce que ça fait? Comment ça se fait? Il y a une citation que j'aimerais partager avec vous que j'ai trouvée aujourd'hui qui s'appelle « The Power of a Pure Life ». En quoi consiste cette puissance d'être innocente? Il dit ceci. La réalisation intérieure d'une conscience pure conduit à un pouvoir personnel sans limite. Ça vous intéresse d'avoir un pouvoir personnel sans limite? Ça m'intéresse. Parce que nos cœurs ne nous condamnent pas, nous en venons à posséder un sens absolu de l'intégrité interne. On a ce sens d'intégrité. Bonjour les gars. Salut. Bienvenue. Donc, je recommence. Il y a un pasteur qui est en train d'expliquer c'est quoi la puissance de l'innocence. Qu'est-ce qui donne une puissance à l'innocence? Il dit simplement, parce que nos cœurs ne nous condamnent pas, nous en venons à posséder un sens absolu de l'intégrité interne. Donc, on a cette sensation qu'il a une intégrité. Je suis intègre de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Et cette réalité nous donne une puissance, une force pour se lancer à ULB comme étudiant d'engineering, pour se lancer à EX comme étudiant, pour se lancer dans les études, dans les projets de cette vie.
Je suis intègre dans mon essence, dans mon existence. Et ça me donne quoi? Ce sentiment de propreté personnelle nous inculque un témoignage intérieur qui crée une libération totale. Donc, si je suis intègre dans mon existence, je suis pur à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai une libération qui se passe en moi. Grâce à cette libération, le croyant peut vraiment et finalement vivre avec l'abandon. Vivre avec l'abandon. Je veux vivre avec l'abandon. Totalement libéré. Je me lance dans tous mes projets sans crainte, en effet. C'est ce qu'il dit. Donc, cette pureté au cœur nous donne la puissance de vivre une vie intègre et cela nous rend plus courageux au final. C'est ce qu'il dit. Ça sort de l'intérieur vers l'extérieur, vers les actions, vers les mains pures pour agir, pour faire quelque chose. Dans le monde actuel, on dit l'opposé, n'est-ce pas? On dit que la clé de pouvoir, c'est vraiment, se trouve dans la volonté. J'ai pas mon propre volonté, je vais forcer l'avenir, je vais forcer les projets, je vais me fixer vers quelque chose et je vais l'accomplir. Et peu importe les autres qui sont sur mon chemin, si je dois les écraser un peu, tant mieux, tant pis. Mais je force avec ma volonté, will to power, c'est ce que Nietzsche a dit. Et le Superman, c'est la personne qui ose traverser les obstacles, tous les obstacles pour obtenir ce qu'il veut. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Et une vraie personne, et même on dit dans notre époque, on peut même changer notre gendre avec la force de notre volonté. Avec la science, on peut changer l'essence de qui nous sommes, même ça. Et la vraie personne courageuse, c'est la personne qui ose faire ça. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Un problème là-dessus. On n'habite pas sur une île. Nous sommes dans une communauté. Et souvent, les personnes qui ont atteint le sommet, ils ont cassé beaucoup de monde. Ils ont brisé les vies de beaucoup de gens. Ils ont laissé les traces derrière eux. Ils ont coupé, frappé pour obtenir ce qu'ils cherchaient. La deuxième chose, c'est que en faisant cette vie de je vais forcer les choses, je vais utiliser ma volonté et toutes ces choses, nous devenons les personnes divisées. Je réussis bien dans un certain domaine, mais dans les autres domaines de ma vie, je ne vais pas très bien. Et il y a des problèmes. Parce que, pourquoi? Nous sommes les êtres moraux. Nous sommes les êtres moraux. On n'est pas simplement les personnes qui sont là pour accomplir les choses, pour devenir les champions. Et finalement, la conscience ne peut pas supporter une poursuite absolue de nos désirs. La conscience ne peut longtemps supporter cette existence. Je pense souvent de Michael Jackson, the king of pop, n'est-ce pas? Adoré dans tout le monde. Je me souviens d'un ami qui m'a dit, il ne sera jamais encore un Michael Jackson. Quelqu'un qui chante comme ça, qui danse comme ça. Je suis vieux, désolé, j'ai déjà dit que j'ai 47 ans. Mais on verra jamais quelqu'un comme ça. Mais on a appris après sa mort qu'il ne pouvait pas dormir la nuit. Toutes les 3 heures, il devait prendre les médicaments simplement pour dormir, pour avoir une bonne nuit de sommeil. Parce que sa conscience, les choses qu'il a fait, l'accusait, pas de paix à l'intérieur. The king of pop, le roi du monde, ne pouvait pas dormir. Qu'est-ce qu'il aurait donné pour avoir une nuit de sommeil? Tranquillité dans son âme. Donc, on ne peut pas longtemps supporter cette existence. Je vais forcer. Par contre, si on vit avec un cœur pur, ça devient une vie intègre qui nous donne une puissance pour se lancer dans le projet de cette vie. OK? C'est clair ce que je ne veux pas que ça soit trop complexe. Conclusion. J'aimerais nous lancer vers un projet dans la prochaine semaine. On est au début du quadri. Et j'ai pris, Seigneur, comment est-ce qu'on pourrait vraiment se préparer pour ce quadri qui arrive? Et c'est ce projet que j'aimerais proposer. C'est simplement de laborer nos cœurs. Laborer nos cœurs, c'est-à-dire quoi? Nos cœurs peuvent devenir durs, peuvent devenir rigides et pas sensibles à la vérité, à l'Esprit de Dieu. Et une façon de laborer, de faire travailler nos cœurs,
c'est de lire la parole de Dieu. Et un passage, je vous propose un passage, c'est Matthieu 5 à 7. C'est le passage qu'on a lu tout à l'heure avec Jésus. C'est le sermon sur la montagne, la prédication. Les béatitudes, ça commence avec les béatitudes, et puis ça passe à une explication, c'est quoi la vraie purité. Et Jésus nous explique de l'extérieur vers l'intérieur. Il dit, vous dites souvent qu'il ne faut pas tuer, mais je vous dis, si vous avez la haine dans vos cœurs et vous dites un mot dur vers votre frère, vous avez déjà tué. Jésus va aux racines des choses. Et si vous avez le courage de regarder ces passages, ils vont servir comme un miroir. Ils vont nous montrer qui nous sommes. Donc, je vous lance cet appel pour cette semaine de lire Matthieu 5 à 7 et de prier et de dire, Dieu, montre-moi la personne que je suis. Montre-moi la personne que je suis. Et peut-être il va exposer certains domaines, mais aussi il va nous appeler vers les béatitudes, vers cette vie heureuse. Okay? Ce n'est pas pour vous accuser que je vous propose cet exercice. Et il y a une deuxième chose qu'on peut faire. Dans la prédication de Jésus, il a lancé sa prédication avec ceci. Repentez-vous et croire la bonne nouvelle, que le royaume de Dieu est venu. Et ce travail de repentir, c'est quelque chose qui nous libère. Donc, si la parole de Dieu, si ce message ce soir expose quelque chose en nous, je vous invite à la repentance. La repentance, parfois, on a peur de ce mot. On a cette image d'un prédicateur méchant, repentez-vous et tout ça. Mais c'est en fait un mot libérateur qui nous amène à un changement. Et c'est simplement repentir, c'est tourner 180 degrés. Je croyais comme ça, je pensais comme ça, j'agissais comme ça, et maintenant je tourne 180 degrés dans un autre sens. Et c'est tout. Et c'est pas complexe. C'est peut-être une prière que vous devez prier, vous devez dire à Dieu, je me repens pour ce que j'ai fait, pour une attitude, quelque chose comme ça. Mais je vous appelle vers cette action aussi en lisant la parole de Dieu, ok? Et comme ça, on va commencer ce quadrimestre avec les cœurs purs et avec une vie intègre qui nous donne la puissance de continuer jusqu'au mois de juin et terminer bien ce quadrimestre. Ça va? Ça vous intéresse? Ça m'intéresse en tout cas. OK, on va prier et puis on va passer la parole à vous de parler en petit comité. Ça va? Je veux prier pour tout le monde. Seigneur, je viens vers toi au début du quadri et Seigneur, nous voulons bien réussir ce quadrimestre et pas simplement avec une note quelque chose sur 20 ou quelque chose, mais nous voulons vraiment réussir dans le sens, dans les relations, dans comment on s'entend avec les autres, Seigneur. Et je prie que tu nous places dans chacun de nous un cœur pur. Et si nous osons regarder dans la Bible, je prie que tu nous exposes les choses qui ne vont pas dans la vie, Seigneur. Et je sais que c'est une chose gracieuse que tu veux faire pour nous exposer. Ta parole pour nous, ce n'est pas pour nous accuser, mais c'est pour nous libérer, Seigneur. Et je prie pour cette libération, qu'on pourrait être libérés des mensonges et des faux motivations, Seigneur. Et on peut venir à quelque chose de plus pur et une existence plus intègre, Seigneur. Dirige chacun de nous vers cette existence, je prie, Seigneur. Et Seigneur, bénis chacun qui a pris l'effort pour venir jusqu'à ici, chacun qui écoute sur Zoom ce soir, Seigneur. Que tu bénis chacun d'eux, Seigneur. Que ce soit un quadrimestre de bénédiction, Seigneur. On a besoin de ta bénédiction, cette quadrimestre. Donc, je prie une prière de bénédiction pour chacun, pour les études et pour la vie quotidienne, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen.